messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV Drôme Ardèche, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby. Avec Gilbert, on va revenir sur le match extraordinaire du Valence Roman Drôme Rugby de vendredi soir face à Aurillac et devant un public venu en nombre, Gilbert. Oui, bonjour à tous, bonjour chers spectateurs de Mistral TV. Alors tout d'abord, je voudrais passer une petite dédicace à l'équipe de danse du jeudi soir et surtout souhaiter un très très bon anniversaire à Philippe parce qu'il a fêté ses 51 ans et bon, c'est un ami et je voulais lui passer ce petit bonjour sur Mistral TV. Donc comme tu viens de le dire, effectivement un très très nombreux public puisque 6200 personnes environ sont venues voir le VRDR contre cette équipe d'Aurillac. C'était un peu le match piège, hein. Il fallait absolument que le VRDR obtienne une victoire pour ne pas voir les équipes qui étaient devant eux s'éloigner de la place de barragiste. Donc mission accomplie, une très belle victoire avec un bonus offensif, ce qui permet au VRDR de sortir de cette zone rouge entre guillemets et d'être aujourd'hui classé 12e dans ce championnat 12e, 13e de ce championnat de Pro D2. En tous les cas, voilà, un match abouti, un match accompli, abouti, oui, je le disais. On a vu de très belles choses, en tous les cas. Un groupe qui a bien su se tenir ce soir-là. On a eu un carton jaune, je crois, en fin de rencontre, Gilbert, si je ne me trompe pas. Mais en tous les cas, un groupe qui a su vraiment réaliser le match, on ne va pas dire parfait, mais quasi parfait. Bon, au moins en défense, on a retrouvé une belle défense du Valence Roman Drôme Rugby, hein, parce que pendant 20 minutes, les Cantalous ont pilonné sur la ligne du VRDR et le VRDR n'a rien lâché. Bon, encore une fois, la discipline a pêché. C'est 2 cartons jaunes, hein, Roger, pendant cette rencontre. Une fois de plus, je crois que c'est l'équipe qui a eu le plus de cartons dans ce championnat de Pro D2. Hein. En plus, c'est un championnat très très homogène, hein, parce qu'on sait qu'entre le 8e Oyonnax à 50 points et Aurillac barragiste 42 points. Il n'y a que 8 points qui séparent ce groupe d'équipes là, dans ce championnat de Pro D2 qui est très 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 relevé. Et donc aujourd'hui, en seulement 2 rencontres, on peut se retrouver pratiquement, je dirais pratiquement qualifiable, mais derrière jouer aussi un match de maintien. Donc c'est difficile. Le VRDR arrive à exister dans ce championnat malgré tous ces cartons subis pendant toute la saison. J'espère qu'ils vont réussir à remettre de l'ordre un peu pour la discipline parce que la fin de championnat va être très très relevée pour cette équipe des Damiers. En tous les cas, effectivement, remis ce que tu viens de dire et qui est un point quand même important, il va falloir effectivement se tenir. Autrement, pour les prochaines rencontres, on en parlera tout à l'heure parce qu'on va recevoir du lourd hein, au stade de Georges Pompidou. Ce match face à Aurillac a été un match quand même assez intéressant sur le plan défensif, sur le plan offensif. Un Lucas Méré impérial, hein, je crois qu'il a réussi toutes ses bottes, me semble-t-il. Mais finalement, le discours de Fabien Fortassin a porté ses fruits sur cette rencontre. Les joueurs du VRDR ne semblent pas avoir joué avec la peur au ventre, Gilbert. Hein. Non, je pense qu'ils ont laissé la peur au ventre au vestiaire. Hein, et puis on a retrouvé une paire de centres extraordinaire. Hein, Guillaume Pauvert, on fait un match hors norme ce vendredi soir au stade Georges Pompidou. Et une troisième ligne, il faut le souligner, une troisième ligne omniprésente en défense. Vraiment un très 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 gros match, j'ai trouvé, pour cette troisième ligne, que ce soit le 6, le 7 ou le 8, ont vraiment fait un très très gros match et ont permis justement au Valence Roman Drôme Rugby de n'encaisser que 2 essais en sachant qu'il était un peu anecdotique, le deuxième essai, puisqu'il arrivait en fin de rencontre. Ouais, le bonus offensif qui va faire du bien puisque c'est un contrat rempli à 5 points. Gilbert, chers téléspectateurs, moi je vous propose effectivement de regarder ce résumé, le résumé de ce match face à ce nombreux public venu en nombre ici au stade Georges Pompidou. Et puis on revient juste après pour décortiquer un petit peu ce match différemment. A tout de suite. Voilà Gilbert, défaite interdite pour le VRDR dans ce match face à Aurillac, concurrent pour la place de barragiste devant un public qui a répondu présent pour soutenir et encourager son équipe. Dès la 5e minute de jeu, le VRDR entre vite dans la partie et inscrit son premier essai par Mathéo Rodor, transformé par Lucas Méré. Le VRDR mène déjà 7-0. Avec un très bon travail des 2 centres, Guillaume et Pauvert, les 2 compères. Guillaume a pris une passe après contact pour Pauvert qui peut remettre intérieur à Rodor et qui s'en va aplatir sous les poteaux. Le VRDR mène 7-0 face à Aurillac. À la 16e minute de jeu, le VRDR inscrit son second essai par Anthony Aléo, transformé par Lucas Méré. Le VRDR mène 14-0. Encore les 2 centres avec Power et Guillaume et derrière une passe intérieure pour Mawalou qui s'arrête à 1 mètre de la ligne, qui libère bien son ballon et c'est derrière Anthony Aléo qui s'en va en terre promise pour marquer ce deuxième essai d'Amiens.
Il n'y a pas de hors-jeu, ça c'est sûr, parce que c'est juste une phase de plaquage. Il est à plus d'un mètre le joueur, donc il n'y a pas de souci. Ok. Pour moi, rien de clair. Voilà la 28e minute de jeu. Le VRD a inscrit son 3e essai par Marco Pena suite à un très beau mouvement collectif transformé par Lucas Méré. Le VRDR mène désormais sur le score de 21-0. Gilbert obtient pour l'instant le bonus offensif. Oui, on voit le ballon qui part d'une aile à l'autre. Et c'est Marco Pena en position de 3 carrels qui, après une passe acrobatique de Lucas Méré, va aplatir encore. Dans le money time de la première mi-temps, Aurillac réduit le score sur cet essai en force de Slamani. L'essai sera transformé par Hugo Son. Voilà, l'arbitre siffle la mi-temps sur le score de 21-7 en faveur des Dromois. Suite à une pénalité réussie par Lucas Méré à la 56e minute de jeu, c'est au tour de Mathieu Guillaumeau, 11 minutes plus tard, d'inscrire ce nouvel essai. Gilbert pour les Damiers qui mènent sur le score de 31-7 et reprennent par la même occasion le bonus offensif. Ouais, après cette touche et ce ballon porté, c'est Deligny qui vient servir Méré qui, grâce à cette une première fin de passe, ouvre la porte à Guillaumeau qui s'en va aplatir sous les poteaux d'Aurillac. Voilà, l'essai sera transformé par Lucas Méré. 5 minutes plus tard, le VRDR sécurise son bonus offensif grâce à Cyril Deligny qui permet à son équipe de mener sur le score de 38-7 suite à la transformation, encore une fois, de ce diable de Lucas Méré. Ouais, suite à cette pénale touche, c'est le paquet d'avant Damier, après un très bon travail, qui ouvre la terre promise à Deligny qui marque ce 5e essai. Damier. À la 78e minute, Aurillac inscrit son second essai par Talalua, servi par Alania. L'essai sera transformé par Hugo Bastard. Oui, un très bon travail du demi-mêlée remplaçant d'Aurillac qui part juste derrière cette mêlée et qui ouvre la porte au 3/4 centre Talalua. Le score sera clôturé par une dernière pénalité, Gilbert, transformée par Lucas Méré, qui permet aux Damiers de remporter cette rencontre sur le score de 41-14. Voilà, chers téléspectateurs, le résumé de cette rencontre incroyable du Valence Romandrum Rugby vendredi soir face à Aurillac. Gilbert, du coup, sur le plan comptable, ça fait du bien quand même, tu l'as souligné tout à l'heure, 13e place dans ce championnat qui n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, effectivement, ça nous permet de sortir de cette zone rouge, cette zone de barragiste. Bon, Nice est un peu distancé. Aujourd'hui, il y a 20 points d'écart entre Aurillac et Nice. Donc, ça va être très, très compliqué pour les Niçois de sortir de cette place de relégation. Je dirais qu'il y a très très beau spectacle, très très beau match vendredi soir, mais le gros bémol, ça a été la blessure encore de Kevin Goss qui s'est de nouveau blessé au genou, qui revenait juste de blessure avec son genou. J'espère que c'est pas trop grave, qu'on va pouvoir le retrouver parce que c'est vraiment un pur produit romanais, Kevin. Il a évolué chez les jeunes et tout, et il a un énorme potentiel. On sait qu'il apporte beaucoup en mêlée et surtout dans le jeu ouvert lorsqu'il arrive à casser des plaquages et avancer sur les ballons portés. Donc j'espère que c'est pas trop grave. On va souhaiter un prompt rétablissement à Kevin. Voilà, et effectivement, suite à ce match, il y a eu la conférence de presse de Fabien Fortassin que vous pouvez suivre sur Mistral TV, sur notre page Facebook. Fabien Fortassin, plutôt rassuré aussi du comportement de ces hommes. Je pense qu'effectivement, il y a un discours tenu avant, à la mi-temps aussi, de ce match, qui permet aux joueurs de trouver de nouvelles solutions. C'est un petit peu le sentiment que j'ai sur le terrain et sur le plan offensif et sur le plan défensif. Oui, puis on a vu que cette équipe avait du mal avec tous les nouveaux joueurs qui sont arrivés à l'intersaison au VRDA. Donc aujourd'hui, la sauce a pris. On voit que les joueurs arrivent à se trouver sur le terrain. Les passes, les ballons vont de l'aile d'un côté, de l'autre. Et derrière, ils arrivent à alterner le jeu d'avant et le jeu de 3/4. Donc on voit le résultat aujourd'hui face à une équipe comme Aurillac, qui pourtant était venue avec des intentions, justement au stade Georges Pompidou et empêcher justement le Valence Romandrum Rugby de remporter ce match. Mais bon, le job a été fait par les joueurs. Et comme je le redis, on a retrouvé une paire de centres vraiment extraordinaire. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont fait vraiment un très très gros match au centre. Power et Guillaumeau. Pardon.
Et derrière cette troisième ligne, quand on sait que Vachon arrive d'un club de national, et ça a été vraiment la très très bonne pioche pour le Valence Romandre en rugby, ce joueur, parce que chaque journée, chaque match où il évolue en numéro 8, il fait des très très grosses prestations. Cette victoire sort de belle manière en tous les cas, et on est resté un petit peu sur notre faim la semaine dernière face à Agen. Je crois que le VRDR perd de 3 petits points me semble-t-il, a fait une bonne partie, et on en attendait vraiment quelque chose sur ce match, et finalement on a été plutôt satisfait. Oui, et puis même avant Agen, il y a eu ce match contre oui. Béziers aussi, où les Valentino Romanais ont fait douter les Biterrois jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute, parce que les Biterrois ont marqué dans le Money Time. Agen rebelote. Bon, Agen, c'est quand même une équipe qui lutte pour le maintien face au Valence Romandre en rugby, mais pour la place de barragiste, je dirais. Donc c'est dommage de ne pas avoir accroché cette victoire, mais bon, l'histoire est faite, c'est comme ça. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant, et maintenant, il faut préparer le match dans 15 jours, donc le 28 mars, la réception du second de la poule de ce championnat, Provence Rugby, qui vient au stade Georges Pompidou. Provence est un club qui réussit pas trop aux damiers, mais pourquoi pas, on peut tout croire, puisque le fait d'avoir fait douter les Biterrois, justement, qui sont aussi, c'est une équipe aussi qui est qualifiée, le fait d'avoir fait douter ces Biterrois à Béziers, donc pourquoi pas il faudra battre cette équipe d'Aix-en-Provence, justement, pour éviter de retrouver cette place de barragiste, en sachant que Aurillac reçoit Biarritz et que Agen reçoit Grenoble. Donc on va voir, le calendrier pour cette prochaine journée est plutôt favorable, puisque on reçoit, malgré qu'on reçoive le numéro 2 de ce championnat, il y a la place pour justement éviter de retomber dans cette place de barragiste. Alors justement, Provence Rugby, comme tu l'as souligné, second du championnat, grosse cylindrée de ce championnat de Pro D2 avec Grenoble. Aujourd'hui, comment les hommes de Fabien Fortassin vont devoir se comporter face à une équipe qui va venir en conquête ici au stade Georges Pompidou dans 2 semaines? Réitérer ce match en défense, où on a vu vraiment le VRDR qui n'a rien lâché, même à 1 mètre de la ligne, ont toujours répondu présent face à cette équipe d'Aurillac. Donc maintenant, c'est vrai que c'est un autre calibre, Provence, mais il n'y a pas de raison de ne pas renouveler cet exploit face à Provence au niveau de la défense. Et c'est la discipline. Il est là, contre une équipe comme Aix-en-Provence, on ne pourra pas se permettre de jouer en infériorité numérique. Donc il va falloir se discipliner et justement éviter de prendre un carton jaune, j'espère pas de rouge, mais derrière, pour rester à 15 contre 15, et pourquoi pas les mettre eux à la faute et les faire douter jusqu'au bout et remporter une victoire ô combien importante pour les damiers. Bon, écoute Gilbert, merci en tous les cas pour toutes ces informations, ces précieuses informations. On attend avec impatience effectivement ce match à Pompidou face à Provence. Et puis, en attendant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Valence Romandre Rugby de bien se reposer, parce que je pense qu'ils ont une semaine de vacances, me semble-t-il. Dans un premier temps, de se reposer, de récupérer de ce match contre Aurillac, de se remettre au travail, ce qui est très très important aussi pour pouvoir justement prétendre battre cette équipe d'Aix-en-Provence. Et il y a un facteur très important, ce 16e damier. On l'attend très très nombreux le vendredi 28 mars au stade Georges Pompidou pour les supporter et pourquoi pas faire la fête avec nos damiers après je l'espère, une magnifique victoire contre Aix-en-Provence. Merci Gilbert, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis et à très bientôt sur Mistral TV de Romardèche. Merci à tous et à dans 15 jours après ce match contre Aix-en-Provence. Salut Gilbert. And the world's gonna know your name, yeah. 'Cause you burn with the burst flame, yeah. And the world's gonna know your name, yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run the mile, you can walk straight through hell with the